Le Koweït n'est plus qu'une province irakienne. Un décret publié ce matin à Bagdad fait de l'émirat la 19e province de l'Irak. Pour Saddam Hussein, le Koweït fait maintenant partie intégrante de l'Irak. La baisse de tension dans le Golfe n'est donc qu'apparente. Et les États-Unis, eux, continuent à adopter un ton extrêmement ferme à l'égard de Bagdad. Washington a décidé d'expulser plusieurs diplomates irakiens et de restreindre les activités de certains autres. Œil pour œil, dent pour dent. Bien décidé à vaincre Saddam Hussein en l'étouffant avec les sanctions économiques décidées par l'ONU, Washington veut aussi répondre au coup par coup aux décisions du président irakien. Saddam Hussein veut fermer notre ambassade et menace les diplomates américains qui sont restés à Kuwait City. Nous expulsons une partie des diplomates irakiens à Washington et nous empêchons ceux qui restent aux États-Unis de circuler librement. Mais l'ambassadeur irakien aux États-Unis, Mohamed Al-Mashat, pourra lui rester. D'autre part, même si on se félicite de la décision de Bagdad d'ordonner aux capitaines des bateaux irakiens de ne pas essayer de défier le blocus de la marine américaine, rien n'a changé pour autant pour George Bush. Washington ne croit plus beaucoup aux propos de Saddam Hussein et a plutôt tendance à penser que ce geste de bonne volonté montre que le président irakien commence à souffrir des sanctions et à ne plus être aussi sûr de lui. Du côté canadien, le premier ministre Mulroney se trouvait hier en compagnie du président Bush à Kennebunkport, dans le Maine. Le Premier ministre a trouvé à Kennebunkport un George Bush qui n'était guère optimiste quant à la possibilité de parvenir à une solution pacifique. Évoquant le rendez-vous qu'a jeudi à Amman le secrétaire général des Nations Unies avec le ministre irakien des Affaires étrangères, le président américain a déclaré que les objectifs des États-Unis et de l'organisation internationale restaient les mêmes, mais que l'attitude de Saddam Hussein ne permettait guère d'envisager le succès de négociations diplomatiques. Brian Mulroney n'a pas rejeté la possibilité d'envoyer plus de forces au Moyen-Orient, au-delà des 3 navires qui sont en route, si la situation l'exige. Il a indiqué également qu'il prendrait des mesures semblables à celles prises par les États-Unis si les diplomates canadiens et leurs familles rencontraient des problèmes semblables à ceux des Américains. Le refus du gouvernement de Bagdad de laisser partir les diplomates des États-Unis et même 3 de leurs enfants a conduit le département d'État à réduire de 55 à 19 le personnel de l'ambassade d'Irak à Washington et à limiter leur déplacement à 40 km de la capitale. Mais dans la mesure où l'espoir diplomatique l'emporte pour l'instant sur la réalité militaire, la bourse new-yorkaise a repris 78 points et le coût du baril de pétrole est descendu de 32 à 28 $. Jacques Tiziou, Réseau TVA, Washington.